Hello les amis Facebook, les amis YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier Facebook Live de l'année. Midi 30, je vous laisse arriver, vous connecter tranquillement. J'en profite, même si je l'ai déjà fait dans un post, pour vous souhaiter. Je sais que certaines m'ont écrit en me disant je veux pas qu'on me souhaite la bonne année. Moi, je vous souhaite pas une bonne année. Je vous souhaite une douce année. Je vous souhaite une année avec de plus en plus de moments d'apaisement et aussi des bulles de joie. J'ai envie de vous souhaiter ça. Et surtout, ce que je mettais dans mon post, c'est que vous gardiez confiance. Voilà, confiance dans le processus de deuil, confiance en vous et que vous allez avancer, que vous allez continuer à cheminer, à vous apaiser et à faire des nouveaux projets aussi, même si pour l'instant, ça vous semble complètement impossible. Bonjour Eric, bonjour Violette, bienvenue pour ce live. Aujourd'hui, n'hésitez pas, voilà, si vous me revoyez en replay ce soir ou dans les jours à venir, à me mettre un hashtag replay. Et puis sur YouTube aussi, de vous abonner sur YouTube. Il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube et ça me fait hyper plaisir. Bonjour Christine. Ah tu verras en replay la suite, il n'y a pas de problème. Bonjour Caroline, bonjour Sabine, bienvenue. Donc peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez une cinquantaine d'années, peut-être que vous avez des enfants de 20, 25, 30 ans, 35 ans, que vous avez perdu votre conjoint et que voilà, ils ont été peut-être très très présents dans les premiers temps. Ils ont été vraiment aux petits soins pour vous. Ils vous ont aidé pour l'enterrement. Ils vous ont aidé financièrement, peut-être. Ils vous ont aidé dans toute la paperasse administrative. Ils ont été vraiment un grand soutien pour vous. Et maintenant, vous êtes peut-être à 1 an et demi, à 2 ans de deuil. Et vous êtes dans cette phase de, alors ce que Christophe Fauré appelle la restructuration, que moi j'appelle plutôt la reconstruction. Alors bien sûr, la reconstruction, elle n'arrive pas comme ça, clac, au bout de 2 ans, du jour au lendemain, etc. Ça c'est par petites touches tout au long du processus de deuil. Mais peut-être que vous commencez à sentir que le plus gros de la souffrance... le plus gros de la souffrance est derrière vous, même si bien sûr le manque est toujours là, mais en tout cas vous êtes un peu moins dans ce vécu dépressif du deuil qui fait partie du processus de deuil, je leur dis, qui n'est pas une dépression au sens clinique. Et vous sentez de plus en plus, voilà, la vie qui revient en vous et vous changez, vous trouvez changé, transformé, vous avez peut-être des nouvelles envies, des choses que vous faisiez pas avant, que vous avez envie de faire, etc. Et puis, il y a vos grands-enfants là. Alors derrière tout ça, je le dis, il y a beaucoup d'amour, hein. Bien sûr, ils s'inquiètent, ils continuent à s'inquiéter. Pour certains, comme disent mes clientes dans mon programme Redonner un sens à sa vie sans lui, elles me disent, ils sont un peu pot de colle. Parce qu'ils vont vous appeler tous les jours, ils vont savoir ce que vous avez fait, ils vont regarder dans votre frigo pour savoir si vous avez bien fait vos courses, ils vont être très très comme ça à vouloir guider votre vie. Et c'est comme si à un moment donné, il y avait presque eu une inversion presque des rôles. Ils deviennent presque, pour certains, moi je le vois dans mes accompagnements, pour certains presque comme un parent. Les jeunes hommes là, de 30 ans, c'est comme s'ils prenaient, alors tout ça c'est inconscient bien sûr, la place de leur père et voilà, ils ont un avis sur tout ce que vous faites, sur ce que... Voilà, ils s'inquiètent beaucoup, beaucoup et du coup, sous cette inquiétude-là, et encore une fois, je le dis, derrière, il y a beaucoup d'amour, en fait, ils peuvent être un peu envahissants. Ils peuvent... Ils peuvent même être, il y a certaines clientes qui s'autorisent dans l'appel de groupe dire mais en fait ils sont un peu étouffants quoi, ils me collent au basket et eux ils sont dans un rythme qui n'est pas du tout le mien parce que eux ils ont peut-être 25-30 ans, ils sont à fond dans leur carrière professionnelle, ils ont un rythme de dingue et quand ils m'appellent ils me demandent
mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et souvent, vous allez répondre, ben moi, peut-être, voilà, je suis allée au boulot, ou peut-être que vous travaillez à mi-temps, ou peut-être que vous travaillez pas et vous dites, ben moi, voilà, je suis allée marcher, voilà, j'étais au ralenti. Et ils s'interrogent beaucoup là-dessus et ils s'inquiètent beaucoup là-dessus. Donc, ils vont aussi peut-être vouloir vous donner des conseils pour tout. Donc, vous, en fait, vous êtes dans une phase vraiment de grande transformation et de reconstruction, ou peut-être vous allez avoir envie de changer de voiture, peut-être envie de repeindre, je ne sais pas, une pièce de chez vous. Donc, vous êtes dans une phase aussi un peu instable parce que la reconstruction, c'est pas crac, ça se fait pas en 3 jours et voilà, on est encore dans une phase fragile, assez vulnérable. Donc, on ose de plus en plus, mais on peut rester vraiment fragile. Et, euh, et eux, en face, ils vont arriver avec leurs conseils, avec leur point de vue très arrêté, etc. Donc, il y a un moment donné, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être aussi de pouvoir leur dire, tu as été très présent dans les premiers temps et ça m'a énormément aidé quand ton père est décédé, que tu sois près de moi, que tu m'aides, que tu me soutiennes, que tu m'appelles tous les jours. Mais là, maintenant, en fait, je suis vraiment dans une phase où j'ai moins besoin de ça. J'avance, je reste fragile bien sûr, mais j'avance, je me reconstruis, je reprends de l'assurance, je reprends confiance en moi. Et toi, maintenant, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, ça va aller. Et c'est pas parce qu'on s'appelle pas tous les jours que je fais rien de ma journée, que je vois personne ou que je. Et puis en plus, j'ai besoin de ces temps où moi, ben, j'ai besoin de temps où je vais être toute seule, où je vais, parce que la reconstruction, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Donc, je vais réfléchir à tout ça, j'ai besoin de moments d'introspection. Donc, sois rassurée, ça va aller, même si tu me vois encore fragile, ça va aller. Donc, c'est vraiment pouvoir les rassurer, et même s'ils ont 25 ou 30 ans ou 35 ans ou plus, pouvoir les rassurer en leur disant, alors je sais que c'est pas facile parce que peut-être que vous, ben, vous vous sentez encore pas d'attaque et sûr de vous, mais vous sentez quand même que voilà, les choses, elles commencent à se poser vraiment. Donc, c'est déjà pouvoir les rassurer. Et puis, deuxièmement, parfois, il va y avoir des clashs. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps dans un des appels de groupe, parce qu'en fait, ils vous voient changer. Vous vous rendez pas forcément compte, mais souvent, il y a des choses qui changent. Peut-être que vous allez aller chez le coiffeur plus souvent, peut-être que vous allez vouloir changer de coupe de cheveux, peut-être que vous allez vouloir changer de couleur de cheveux, peut-être que vous allez avoir envie de faire des choses que vous ne faisiez pas du tout avant, parce que vous êtes en train de vous redécouvrir. Et peut-être que vous allez vouloir changer votre garde-robe, mettre, je ne sais pas, des suites à capuche, et ils vont trouver ça bizarre. Ils vont trouver ça bizarre et ils vont se dire: «Mais merde, qu'est-ce qu'elle a ma mère là? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui prend?» Voire, peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, même avant, décider par exemple de vous inscrire sur un site de rencontre. Et donc, parfois, moi c'est ce que me partagent mes clientes, c'est que, et ben, il y a un clash parce que, ils sentent que, vous changez, que vous évoluez et que, hem, vous devenez, mine de rien, alors, j'ai pas envie de dire une autre personne parce qu'on reste toujours les mêmes, mais en fait, vous avancez dans la vie autrement. Vous êtes la même personne, mais autrement. Et vous commencez à avoir ces envies et vous osez tout doucement et vous autorisez tout doucement ça. Et eux, en face, ils sont super étonnés. Ils disent: «Mais merde, mais qu'est-ce qui lui prend à ma mère? Elle a envie de faire sa vie là» et puis, peut-être que vous avez été très, collés serrés, peut-être la première année, la deuxième année et maintenant que vous avez aussi besoin de faire votre vie et puis d'ailleurs, eux, ils ont aussi besoin bien sûr, en toute indépendance de faire leur vie. Donc, donc ça peut amener des discordes comme ça. Donc il y a toujours bon, essayer de rester calme, mais vraiment de poser la limite en disant: «Mais moi oui, aujourd'hui, j'ai envie peut-être de m'habiller un peu plus jeune, j'ai envie de changer ma garde-robe, mais c'est mon besoin». En fait, de vraiment formuler vos phrases en disant: «Je» déjà. «J'ai besoin de ça, donc je le fais. Toi, bah, tu fais ta vie, tu as tes copains, tu as peut-être ta femme, ton mari et cetera. Mais en fait, heu, je ne vais pas oublier ton père, ça c'est important de leur dire, même s'ils ont 30 ans.
C'est pas parce que, eh bien, peut-être que je vais vendre la maison, que je vais, prendre un nouvel appart, peut-être que, je vais changer de boulot ou que j'ai décidé, par exemple, de prendre ma retraite de façon anticipée. C'est pas pour ça, parce que je me fais du bien là en ce moment, que j'oublie ton père. Ça, c'est vraiment important de leur dire parce que, même si bien sûr ils le savent, mais ils ont besoin de l'entendre. Ton père, ça restera toujours ton père, ou ta mère, parce que je sais que maintenant il y a des hommes qui me suivent. Euh, voilà, il va rester dans mon cœur toujours, mais moi, je suis là, je suis en vie et je suis un carrefour aussi. Et ça, c'est important que vous le disiez aussi, c'est un moment donné, dans cette phase de reconstruction où la souffrance, le plus gros de la souffrance est derrière nous, ben, on est à un carrefour. C'est soit en fait on s'autorise à prendre soin de soi, à s'autoriser à profiter de la vie sans culpabilité. Et je le redis encore et encore, c'est pas trahir son conjoint qui n'est plus là que de s'autoriser, que d'oser, d'expérimenter des choses, même si ben, on va vers l'inconnu et on avance pas à pas. Et puis il y a l'autre option à ce carrefour-là, c'est de rester, de s'accrocher à son malheur, de rester dans son statut de victime, de rester dans je suis une petite chose qui est condamnée à vie et jamais, plus jamais je serai heureuse, quoi. Donc là, à un moment donné, vous faites clairement un choix. Je pense vraiment que c'est un choix qui est de plus en plus, qui vient petit à petit et qui se conscientise de plus en plus. Mais face aux enfants adultes, ben, en fait, il va falloir affirmer ce choix-là en leur disant que, ben, oui, vous avez peut-être encore, je ne sais pas, 30 ans, 40, 50 ans à vivre, et vous avez envie aussi de profiter de la vie, mais c'est pas pour ça que vous allez oublier leur père. Donc c'est important vraiment de les rassurer à ce moment-là. Et puis, je vais lire vos commentaires après. La troisième chose, c'est de ce que je vois des femmes que j'accompagne qui ont encore une fois, hein, c'est dans le programme de 9 mois, redonner un sens à sa vie sans lui. Elles me disent, ben voilà, j'ai 1 an et demi, 2 ans de deuil, voilà, j'ai envie de refaire des choses. Certaines des fois me disent, j'ai envie de refaire une formation professionnelle, j'ai envie de rencontrer un nouvel homme, etc. Et moi, je commence à être de plus en plus apaisée. Mais en fait, j'ai eu un clash avec mon fils ou avec ma fille mon gamin de 30 ans, ben, il a fondu complètement en larmes et je m'inquiète énormément pour lui et je me dis: «Mince, j'ai rien vu venir», alors qu'est-ce qui se passe souvent? Alors je ne veux pas généraliser, mais ce que je constate souvent, c'est que, souvent c'est des jeunes adultes, des adultes qui se sont beaucoup investis auprès de leur mère, auprès de leur père, voilà, dans les premiers temps du deuil, ben, ils ont été très, très enveloppants, très coucounants. Ils vous ont peut-être fait à manger, ils vous ont aidé dans toutes les démarches administratives, et cetera, et cetera. Et ils ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action. Et à un moment donné, en fait, ben, vous commencez à vous apaiser. Et d'un seul coup, eux, ils s'autorisent enfin à vivre leur deuil. Ils sont moins dans l'action, ils s'autorisent vraiment à craquer, ils s'autorisent à partager leur souffrance parce qu'ils sentent que vous êtes debout, quoi. Ils sentent que vous tenez, que vous êtes solide de plus en plus. Et eux, en fait, ils vont s'autoriser à pleurer, à craquer. Alors parfois, ça se fait pas que dans les larmes. Des fois, ça peut se faire dans la colère et c'est peut-être vous qui allez prendre les scuds avec des reproches, avec des choses comme ça. Mais sachez que c'est pas directement vous qui êtes visé, c'est qu'ils commencent à s'autoriser à vivre leur deuil. Et là, en fait, c'est important de leur dire que ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'être en colère, exactement comme on fait avec les plus jeunes, hein, et c'est OK. Mais que vous n'allez pas pouvoir gérer toute leur charge émotionnelle. Donc peut-être que cette charge émotionnelle-là, ben, ils ont peut-être besoin de le partager à des copains, à des collègues de travail, à quelqu'un de proche, peut-être à un professionnel, peut-être à se rapprocher d'une association pour participer à des groupes, etc. Mais que vous êtes OK pour en parler avec eux et d'accueillir ça, c'est OK, ensemble et de pleurer ensemble. Mais quand vous sentez qu'il y a que ça va plus loin, bah, pouvoir leur dire aussi, toi, ton chemin de deuil, tu vas pas seulement le faire avec moi, tu vas peut-être le faire aussi avec d'autres personnes extérieures. Et peut-être, voilà, leur envoyer, je sais pas, un bouquin de Christophe Fauré. Moi, mes clientes, je sais qu'elles envoient le lien de ma page Facebook parce que voilà, ça les aide aussi à cheminer. Et c'est vraiment dans ce moment-là, voilà, vous allez mieux.
Et puis eux, ben, il y a une espèce de, c'est pas une régression, mais en fait, ils vont rentrer dans leur deuil vraiment, ils vont s'autoriser à un peu relâcher tout ça. Ils vont être moins dans l'action. Et ne paniquez pas, j'ai envie de vous dire à ce moment-là. Pour moi, c'est bon signe parce que enfin, ils s'autorisent à vivre leur deuil. Enfin, ils s'autorisent à accueillir leurs larmes, leur colère, leur rage. Et peut-être que parfois, ben, vous allez avoir des discussions assez profondes à ce moment-là avec eux. Parfois, ils vont pas vouloir montrer aussi leur chagrin. Peut-être que ça va se faire aussi un peu en cachette parce qu'ils veulent pas vous inquiéter. Mais de pouvoir leur glisser, ben, tu sais, moi, si vous, enfin, moi, je le dis à mes clientes, je leur dis toujours, dites à vos enfants que vous faites accompagner par moi parce que ça va les rassurer. Ben, vous pouvez leur dire, moi, je me fais accompagner par Rachel. Ben, vous allez aussi trouver quelqu'un avec qui ça va matcher et avec qui vous allez être accompagné sur ce deuil-là. Et parfois, c'est pas forcément très long, mais ça permet aussi pour eux de déposer toute leur peine, tout leur chagrin, toute leur colère, et ben, aller les déposer aussi dans un lieu neutre, dans un lieu qui n'est pas la famille, où il n'y a pas cet affect-là. Donc, voilà ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui et de savoir que ben, c'est un moment, quand on perd son conjoint, quand on est 1 an et demi, 2 ans, des fois 3 ans, 4 ans de deuil, hein, il n'y a pas de règle, mais il y a un moment charnière comme ça où chacun va reprendre sa place. Chacun va reprendre sa place et quand on a des enfants adultes, eh bien, c'est important, je pense qu'ils reprennent leur place. Certes, ils sont adultes, mais leur place d'enfant et vous, votre place de mère et que les rôles, en fait, ne s'inversent pas complètement. Ça ça me semble important parce que vous êtes dans une période de reconstruction, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin à nouveau de faire des choix seuls. Ça n'empêche pas de leur demander leur point de vue, mais en tout cas, euh, c'est je trouve intéressant que, ouais, que chacun reprenne vraiment sa place et qu'il n'y ait pas cette dépendance mutuelle des uns vis-à-vis des autres. Et que voilà, ça reste vos enfants et vous restez leur mère. Mais effectivement, il peut y avoir, c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui, une phase un petit peu conflictuelle comme ça, avec des reproches, avec mais t'es en train de changer, t'es en train de l'oublier, alors que c'est pas ça du tout, du tout. Donc je pense que la communication dans ces moments-là, elle est importante et garder ce lien de communication, il est vraiment primordial, même si peut-être parfois ben, vous pouvez avoir le bide à l'envers, hein. C'est jamais sympa quand son grand garçon ou sa grande fille vous fait des reproches, etc. Mais c'est important voilà, de vraiment garder la communication et de vous dire que c'est pas forcément vous directement qui êtes visé, mais que c'est eux qui ils sont en train de vous redécouvrir peut-être autrement parce que vous êtes en train de changer. Et, et eux, ils ont besoin en fait de ce temps d'adaptation et ils vont continuer à cheminer et à accepter la nouvelle personne aussi que vous êtes en train de devenir en fait, et sans leur père. Et qui plus est, quand ça j'évoquerai, je ferai sûrement un live sur cette thématique aussi, quand il y a un autre homme aussi qui rentre dans votre vie, c'est aussi un moment souvent un peu de flottement, d'instabilité. D'inquiétude. Et à nouveau, cette inquiétude, ben, derrière, il y a ce besoin de sécurité et puis il y a cet amour qui vous porte. Donc c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal, sans que ça devienne hyper envahissant et hyper contraignant pour vous. Et il y a aussi à s'autoriser parfois à faire des choses au-delà du regard des autres, mais au-delà du regard de ses enfants aussi adultes ou parfois adolescents. Euh, alors, euh, Adeline, je t'ai découvert il y a quelques jours. Je vous remercie pour vos Facebook Live. Ils sont une aide, un soutien pendant cette phase de deuil compliquée. Super. Bah, merci Adeline, bienvenue sur cette page Facebook. Ravie de faire votre connaissance. Caroline, incroyable ton live, c'est vraiment ma douleur du moment. Une fille de 33 ans très fusionnelle et depuis août un nouvel amour et là pratiquement plus rien. J'avance bien, mais c'est assez violent. Oui, quand il y a un nouveau conjoint je parlerai de ça, je ferai un live là-dessus. Quand il y a un nouveau conjoint qui arrive aussi, c'est des moments qui peuvent être un peu tendus. Effectivement, voilà. Ouais, si j'ai bien compris, je pense que tu as un nouveau compagnon et ça peut être
que ce soit, alors beaucoup pour les adolescents, mais souvent pour des jeunes adultes aussi, hein, ils se positionnent un peu en mode défense et ils veulent défendre vraiment la mémoire de leur père. Et pour eux, c'est vraiment leur expliquer que la nouvelle personne qui arrive, le nouvel homme dans ta vie, ben, ne remplacera jamais leur père. Jamais, jamais. Et, et parfois, on le sait, nous, on le sait. Eux, on pense qu'ils savent, bien sûr qu'ils le savent intellectuellement. C'est important vraiment de mettre les mots là-dessus. Cet homme-là, il ne prendra jamais, jamais la place de ton père, mais moi, voilà, j'ai 50, j'ai 60 ans, je vais encore, j'espère, vivre longtemps et la solitude, elle me pèse et moi, c'est important dans ma vie de rencontrer une nouvelle personne et de retomber amoureuse, à nouveau et d'être amoureuse d'une autre personne. C'est un nouvel amour, ça va être une relation différente de ton père, mais pour moi, c'est important. Et toi, tu avances à 33 ans, tu fais ta vie et ça n'empêche pas que je vais continuer à t'aimer et tu vas rester ma fille. Ça va être des mots de ce style-là, vous allez le dire à votre sauce, bien sûr, mais le message, il doit vraiment être clair par rapport à ça et le dire et le redire encore. Parce qu'il y a parfois, pour certains jeunes adultes, c'est un espèce de sentiment aussi à nouveau d'abandon, quoi. Caroline, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai les bonnes personnes en face de moi. Après, comment dire, on n'a pas le choix que de leur faire confiance, en fait. Et c'est important. Euh, voilà, c'est important aussi de leur faire confiance et des adultes. Et souvent, ils veulent pas montrer leurs émotions devant vous parce qu'ils veulent pas effectivement justement vous inquiéter, hein, quand elle dit t'inquiète pas. Donc et c'est voilà et c'est ok. Et régulièrement, moi, je vois des femmes que j'accompagne qui me disent bah, en fait, Rachel, tu avais raison parce que j'ai appris par un concours de circonstances en fait que ma fille, mon fils se confie à telle personne. Je devrais même pas le savoir, mais je l'ai appris par hasard. Et donc voilà, il faut vraiment faire confiance en leur capacité aussi. Voilà. Violette, dans mon malheur, j'ai une fille très ouverte et de bons conseils pour mon futur. Le conjoint n'est pas d'actualité pour moi. Je recherche de nouvelles personnes amicales, mais piano, piano. Ouais, complètement, il fallait à son rythme. Là, j'évoquais, voilà, je m'adressais un peu plus spécifiquement, mais si vous n'êtes pas concerné directement, ben, euh, euh, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver aussi un peu plus tard. Donc, si vous êtes tout en début de deuil comme Violette, ben, accueillez aussi ce qui vient euh, il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas d'obligation à rencontrer un nouvel homme dans sa vie, mais en tout cas, euh, si ça vient, bah, c'est si autorisé. Voilà, je pense que c'est important de, voilà, et le fait de savoir qu'on ne trahit personne quand on tombe amoureux, amoureuse, mais c'est vrai que Violette a raison, il faut y aller tranquillement. Piano, piano, comme tu dis. Dominique, ah ben super, Dominique. C'est vrai que je parle beaucoup du deuil du conjoint. Voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui intègrent aussi mon premier programme à la suite de la perte d'un enfant. Donc, si mes lives t'aident aussi, voilà, j'en suis complètement, voilà, j'en suis ravie. C'est super. Euh, Merci pour les vœux de bonne année. Merci, merci. Eh bien, écoutez, j'étais contente de faire ce premier live de l'année avec vous. Je vais vous retrouver dans les commentaires. N'hésitez pas aussi ben, à partager ce live si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi, à aider à avancer ou parfois ben, le partager à un de vos enfants si, si vous pensez que ça peut faire sens pour elle ou pour lui. Et puis, ben, je vous souhaite une douce journée. Voilà, je vais repartir, enfin, je vais pas repartir, reste à mon cabinet, mais en tout cas, dans 1 heure, je vais rejoindre mes clientes en séance. Coucou Martine, merci, merci d'être là. Et puis, je reviendrai en live ce vendredi.
vendredi, toujours à 12h30, je serai en Facebook Live. Et voilà, et j'ai toujours plaisir à revenir en live. Et encore merci, je voulais le dire encore, pour tous les messages que j'ai reçus. J'ai pas répondu à tout le monde, mais euh, voilà, parce que j'ai eu beaucoup de messages suite au live que j'ai fait au mois de décembre, live au quotidien. Et si vous voulez tous les revoir, bah, ils sont bien sûr sur ma page Facebook ici, mais ils sont aussi sur YouTube. Et puis voilà, si vous pensez que dans cette phase de reconstruction, ben, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de rejoindre aussi un groupe, sachez que j'ai un programme qui est spécifique à ça, qui s'appelle Redonner un sens à sa vie sans lui. Et depuis le 1er janvier, c'est vraiment un groupe, voilà, à part, on va dire, avec des femmes qui sont dans cette phase de reconstruction, qui ont 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, même 4 ans de deuil. Et on travaille sur toute cette reconstruction et sur cette... euh, c'est aussi refaire sens. Qui je suis maintenant aujourd'hui, maintenant que au niveau émotionnel, c'est un peu plus calme, ben voilà, qui je suis moi toute seule, quelle est mon identité et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour l'avenir. Et voilà, je sens bien que j'avance un pas après l'autre vers l'inconnu, mais j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin voilà, d'être guidée, de rencontrer aussi dans ce programme-là, il n'y a pas que moi, il y a d'autres professionnels aussi qui interviennent pour m'aider tranquillement à continuer à construire ma vie autrement sans celui qui n'est plus là. Voilà, donc ce programme-là, il est sur mon site internet rachelgalerne.com et me ferai un grand plaisir de vous accueillir dans ce programme avec les Yellow Women qui sont dans ce programme actuellement. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à vendredi 12h30. Bye!